Bonjour, moi c'est Cynthia, artisan cirier, et aujourd'hui on vous explique comment bien choisir vos contenants pour vos bougies coulées, ainsi que vos moules pour vos bougies moulées. Tout d'abord, on va commencer avec quelques petits conseils techniques. Qu'est-ce qu'un bon contenant pour vos bougies coulées ou vos bougies gourmandes, bref, toute bougie dans laquelle vous allez avoir un récipient autour, un contenant qui va contenir la cire. Deux critères très importants. Cela doit être des contenants spécifiques. Je m'explique. Votre contenant doit vraiment supporter la chaleur de la cire lors de la coulée, mais surtout supporter la chaleur de la flamme lors de sa combustion. On va bannir les verres de consommation, type les verres pour servir par exemple de l'eau ou des cocktails, ou encore les coupes type coupe de glace qui vont vraiment pouvoir présenter une fragilité puisque ce ne sont pas des verres étudiés pour des très hautes chaleurs. Il existe différents types de contenants. Vous pouvez retrouver des contenants en verre, des contenants en métal, mais également des contenants en béton par exemple. Mais veillez bien à prendre des contenants qui sont faits pour faire une bougie à l'intérieur et utiliser une bougie. Je vous montre ici différents contenants. En effet, des verres spéciaux pour les bougies, il en existe de toute taille. L'avantage du verre, c'est qu'on voit au travers. Ça va être intéressant lors de bougies gourmandes par exemple. Sinon, vous pouvez privilégier des contenants en métal. Nous en avons plusieurs sur notre site internet. Vous retrouverez notamment les Tiny Box. Mon coup de cœur, les contenants drôles de dames. Et enfin, pour une petite touche très classe, les Golden Cup. Ici, j'ai choisi le contenant drôle de dame or. Je vous ai dit que c'était mon coup de cœur et j'ai décidé de couler une petite bougie senteur chocolat et noisette. Passons au moule pour bougie moulée. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'il doit vraiment être fait pour être travaillé avec des hautes chaleurs. Vous pouvez trouver des moules dédiés à la création de bougies. Et il y a également les moules pour la pâtisserie qui seront étudiés pour pouvoir être travaillés à haute température. Je vous conseille de choisir des moules qui soient assez souples. Plus votre moule va être souple, plus il sera facile à travailler. Plus il va être rigide, plus lorsque vous allez avoir des petits détails, cela va vraiment être compliqué qu'il ressorte dans la cire et délicat à démouler. Il existe différents moules. Je vous parle ici du silicone, mais il existe également des moules en plastique et également des moules en métal. Personnellement, je vous conseille de débuter dans les moules en silicone qui sont plus faciles à utiliser et qui vous donneront vraiment des résultats très satisfaisants. Vous pouvez retrouver sur notre site différents moules en silicone, notamment mon coup de cœur, le moule silicone en forme de rose. Vous retrouvez le moule nuage qui permet de faire des petites bougies très sympa et également le moule perle qui a vraiment un design très structuré. J'ai décidé aujourd'hui de faire une bougie moulée en forme de rose. Tout d'abord, insérez la mèche au préalable avec une aiguille pour percer votre moule et un crochet que je passe ensuite pour attraper la mèche. Si vous utilisez des bobines de mèche en coton, très utilisées dans le monde de la bougie moulée, je vous conseille de les cirer au préalable afin qu'elles soient plus malléables, mais également qu'elles aient une très bonne combustion lors de la vie de la bougie. Après les différentes étapes de fabrication, c'est l'heure du démoulage, le moment le plus satisfaisant. Et regardez-moi ces détails. Elle est magnifique cette rose. J'espère que ces différents conseils vous seront utiles. Vous trouverez tout le nécessaire à la fabrication de vos bougies coulées et de vos bougies moulées sur notre site internet. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!